Comment cette API Java.io est-elle organisée? On va voir un peu son organisation générale avant de descendre dans le détail de chacune de ces parties. Le choix qui a été fait quand les gens ont designé Java.io, c'est en fait de diviser les flux traités par Java.io en deux catégories, les flux texte, donc caractères, chaîne de caractères, et les flux binaires, donc les flux d'octets. Et il y a une deuxième division qui est les flux en lecture et les flux en écriture. Donc en fait, j'ai 4 catégories. Je peux lire des textes ou des flux binaires. Je peux écrire du texte ou écrire des flux binaires. 4 catégories qui sont modélisées par 4 classes. Si je veux lire du texte, je vais utiliser une classe qui s'appelle Reader. Si je veux lire un flux binaire, je vais utiliser une classe qui s'appelle InputStream. Et ce stream-là, c'est le stream de Java.io. Il n'a rien à voir avec le stream qu'on a utilisé pour traiter des données en mémoire. Si je veux écrire du texte, je vais utiliser une classe qui s'appelle Writer. Et si je veux écrire un flux binaire, je vais utiliser une classe qui s'appelle OutputStream. Ces 4 classes, ce sont des classes abstraites. Reader, Writer, InputStream et OutputStream, ce sont des classes abstraites. Ça veut dire que pour pouvoir les instancier, il va falloir les étendre et en fait le JDK va nous fournir des extensions de ces classes. En fait, le principe de base est le suivant. Ces classes-là définissent la façon dont on peut lire du texte ou écrire des flux binaires pour Reader et pour OutputStream, mais ne définissent pas ce qu'on appelle le médium de sortie. Donc je décris comment je lis ou comment j'écris, mais je ne définis pas vers quoi je lis ou vers quoi j'écris. Et ce médium de sortie, ça va être typiquement un fichier, une socket, et on ne va pas voir ce cas-là, ou un buffer en mémoire. Donc Java.io va en fait définir comment on écrit et comment on lit vers des fichiers, des flux texte ou des flux binaires, comment on lit ou on écrit des flux binaires vers des sockets, ou comment on fait ça vers des buffers. Et ces buffers, ça va être soit des classes particulières, soit des tableaux en mémoire, soit des classes qui wrappent des tableaux en mémoire. Donc ça, c'est l'organisation de l'API. Et vous voyez que cette division, elle est en même temps très logique, mais elle génère également de la complexité. Parce que j'ai déjà 4 classes de base, mais si je regarde juste la classe Reader, suivant que je veux écrire dans des fichiers ou dans des buffers en mémoire, je vais me retrouver avec 2 classes d'extension, une pour les fichiers, une pour les buffers en mémoire, multipliées par les 4 classes que j'ai là. Donc je me retrouve avec plus d'une dizaine de classes, en fait pas mal de classes, pour modéliser toute cette façon de gérer les entrées-sorties. Ça a un avantage, c'est que ça donne quelque chose de très structuré, et quand on veut résoudre un problème, on sait qu'on a une classe à utiliser, il n'y a pas d'ambiguïté sur la classe que l'on doit utiliser. Ça a un inconvénient, c'est qu'il y a pas mal de classes à voir, et qu'il faut un peu trier et organiser les choses pour s'y retrouver. C'est ce que l'on va faire à présent, et on va commencer par les flux textuels en lecture, qui sont les plus simples, et donc la classe Reader.